Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un autre petit tour du potager. Je vous avais pas montré mon prunier. Et puis, on va aller voir, là, je vous avais parlé que j'allais mettre en juin là, des concombres, des tomates. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vais installer là, pour pouvoir bien retenir là, ces fruits. Donc, je commence en vous montrant un prunier que j'ai acheté. C'est un prunier qui a 4 variétés à l'intérieur, donc il est auto-fertile. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'avais pas l'intention de mettre beaucoup d'arbres fruitiers. D'ailleurs, je mets des fruitiers, mais je pense que les écureuils et les oiseaux vont bien se régaler. Peut-être même plus que nous là, avec ces arbres-là. Je l'ai acheté en pot, un gallon de 7 gallons, si je ne me trompe pas. 4 variétés, comme je vous disais. Il venait juste d'être mis en pot, ce qui fait que je ne pourrais pas le mettre dans le sol, en fait, avant environ 10 semaines, en juillet, là, probablement. En juillet, il va faire très chaud, donc il va falloir que vraiment je choisisse une semaine, puisqu'il va y avoir peut-être plus de pluie, un peu moins de chaleur là, pour le mettre en terre. Parce que quand on vient juste de le mettre dans le pot, en fait, les racines n'ont pas encore colonisé l'espace. Donc, il est préférable d'attendre là, que les racines se soient bien formées dans le pot là, avant de le mettre directement en terre. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour celui-là, c'est que j'ai creusé un trou 2 fois la grosseur du pot. Et ce que j'ai fait, j'ai mis le pot à même le trou et j'ai mis du paillage par-dessus là, pour boucher le trou. Puis quand ça va faire 10 semaines, je vais enlever mon paillage, je vais le mettre dans la terre. Je vais aussi le remplir de compost, là, fermer le trou avec du compost. Et par la suite, je vais repailler à la surface. Donc, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc, on voit ici les différentes greffes qui ont été faites avec les différentes variétés. Donc, c'est des greffes là, différentes. J'en compte même 5, là, donc j'ai peut-être 5 variétés, ou du moins 5 greffes différentes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis si on voit bien là, au sol, c'est que rempli de paille, là, le trou. Puis je mets ça pour garder le sol bien humide. Il va falloir aussi que j'ajoute ici, à la base de l'arbre, un genre de collant blanc pour protéger l'écorce des coups de soleil. Puis aussi là, pour empêcher les rongeurs là, de venir gruger l'écorce. Donc, c'est ce que je vais m'acheter. Je vais l'acheter, puis je vais m'acheter aussi un pommier avec 4 variétés également. Là, puis en même temps, je vais en profiter pour acheter ce qu'il faut là, pour pouvoir protéger mon écorce. Dans la parcelle du centre, celle-ci, il va y avoir mes concombres. Ce que je veux faire, c'est que j'ai acheté une clôture à moutons. Donc, je vais me faire une structure afin de faire monter, en fait, les concombres en hauteur pour, à ce moment-là, sauver sur la distanciation là, entre les différents plants. Donc, je vais les mettre aux 30 cm plutôt qu'aux 60 cm parce que je vais les mettre en hauteur, je vais avoir une meilleure densité. Donc, je vais pouvoir mettre plus de concombres dans ma parcelle. Donc, je vais avoir des poteaux en métal et puis, à ce moment-là, ma clôture à moutons. J'attends un petit peu parce que je veux avoir le temps là, de récolter les radis ici là, avant de faire la structure. Juste à côté ici, ça va être mes tomates. Cette année, je vais essayer aussi de faire les tomates. Là, l'année dernière, j'avais mis des tuteurs comme ceux qu'on voit là en vert. Là. Oups, le focus se fait pas très bien. Où est-ce que ma structure là, pour mes pois mange-tout? J'avais mis ça, puis mes tomates sont venues tellement hautes qu'ils ont dépassé les tuteurs
Et puis, ça manquait de solidité. Donc, ce que je vais faire cette année, je vais essayer de faire une grosse structure de bois. Et puis, je vais laisser pendre des fils et je vais les faire monter, là. Je vais les tutorer avec des fils, comme plusieurs jardiniers font là, sur différentes chaînes. Notamment, là, les bons conseils d'un jardinier, là, c'est ce qu'il fait également avec les ficelles. Donc, c'est ce que moi aussi, je vais faire cette année. Je vais tenter l'expérience. Donc, j'attends d'avoir juste un petit peu de temps pour pouvoir faire ces structures-là. Là. Je manque vraiment beaucoup de temps là, ces temps-ci. Puis, j'en profite pour vous montrer ici là, mon ail. C'est vraiment très beau ici, là. Donc, j'espère juste que je ne vais pas avoir la rouille de l'ail cette année. Je vous montre ici, là, on est devant ma planche où j'ai planté des pommes de terre. Et puis, on voit que ça commence à sortir. Donc, on voit bien ici. Donc, celle qui a commencé à sortir, c'est... il y en a aussi de l'autre côté. Celle-ci, c'est les grosses pommes de terre rouges. Au centre, ça n'a pas encore commencé. C'était les petites rosettes, mais il y avait moins également là, de germes là, sur les pommes de terre. Et si je passe de l'autre côté, sur ce côté-ci, j'avais mis les pommes de terre bleues. Et on voit là qu'il y a déjà des germes là, qui sont bien sortis. Je suis bien contente de ça. Ah, il y en a une autre ici qui commence. Donc, c'est parfait. On va avoir des pommes de terre. Si on se souvient bien, là, dans ce petit sac de culture, j'avais mis, je pense, ces 3 petites pommes de terre là, qui avaient germé, que j'avais pas pu consommer. Et on voit là, qu'il y en a déjà une là, qui est sortie de terre. Donc ça, c'est les premières feuilles là, des pommes de terre. Il devrait en avoir là, 2 autres qui vont sortir là, dans les prochains jours. Ici, vous pouvez voir les 2 rangs de carottes là, que j'ai fait en début de parcelle, où j'ai mis mes oignons, où je vais mettre mes poireaux également. Comme vous pouvez voir, là, j'ai semé vraiment très dense. Il va falloir bien sûr les éclaircir. Là. Il commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc pour l'éclaircissement, j'en laisse environ j'en laisse 1 ou 2 à 4 cm. Pour le premier éclaircissement, là, il va peut-être être un petit peu plus dense que ça, mais je vais revenir éclaircir aussi un peu plus tard. J'ai éclairci la première ligne de carottes. Je me rends compte là, que c'est vraiment plus compliqué quand elles sont petites comme ça. Puis il y a de la mauvaise herbe à travers. Là. Donc j'ai enlevé le plus gros. Mais je vais venir faire les autres lignes là, plus tard, là, quand ils vont être un petit peu plus grosses. Ça va être plus facile. Là. Parce que là, des fois, quand j'essaie d'en enlever un, des fois je tire, puis finalement j'en enlève 2. Là, comme c'est tout petit, puis des fois ils sont très collés. Donc au moins j'ai une ligne de fait. Les oignons, ça va bien. Les bulbilles d'oignons que j'ai mis, les rouges, on voit qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup, sont gros, sont vraiment beaucoup sortis. Puis on voit les autres là, qui s'en viennent. Ici également, avec la mauvaise herbe. Il y en a un autre aussi ici. Donc ça va très bien. Mauvaise herbe. Il faudrait que je vienne passer un petit coup de binette ici là, pour au moins casser la croûte, enlever la mauvaise herbe, mais aussi casser la croûte à la surface. En même temps, ça va incorporer là, les petites fientes de poule ici. Là. Donc voilà pour
Les poireaux, ça s'en vient. J'attends d'avoir 2 minutes pour venir les mettre au potager. Je trouve encore qu'ils n'ont pas grossi beaucoup là, la tige, mais je vais quand même les mettre au potager. Donc, on voit ici, là, je vais venir éclaircir les carottes ici aussi bientôt. Alors, c'est un travail quand on a envie là, vraiment là, de tester notre patience. Mais en fait, ça détend aussi. Là, si on a le temps de le faire, si on ne le fait pas vraiment parce qu'on est obligé puis on se dépêche à le faire, là, à ce moment-là, c'est fastidieux. Mais quand on a envie là, vraiment de se vider la tête là, puis juste être au potager, mais à ce moment-là, c'est plaisant. Ça en est même plaisant là, puis relaxant de le faire. Dans mon bac surélevé, on a toujours mes épinards ici qui commencent à bien pousser. Et on voit mes oignons verts là, qui ont commencé également. Les laitues se portent toujours très bien. Les radis au fond. La ciboulette. Les radis daikon ici et les radis champignons juste à côté qui sont un petit peu plus petits. Ce que je vais venir faire tantôt, c'est que je vais venir mettre dans mon bac surélevé, je vais venir mettre des fines herbes, je vais mettre du thym et du persil. C'est aussi dans un bac comme ça là, que je vais venir mettre mon basilic, là, peut-être plus en juin. Et je vais mettre également là, des piments forts, là, juste où est-ce que mes radis en ce moment-là. Donc, je vous montre mes semis intérieurs. En haut ici, là, on a surtout mes fines herbes. On a du persil ici. On a du thym. J'ai des œillets d'Inde à l'arrière. Des courgettes. Juste ici, ils sont rendus hautes. Donc, voilà. En avant ici, j'ai fait un test de germination avec mes concombres Sio longues parce que j'ai fait 2 godets et puis aucune des 2 graines ont germé. Donc, j'en ai mis 4 dans celle-ci. J'ai bien arrosé le papier essuie-tout, là, et puis j'ai mis un autre papier essuie-tout par-dessus, également bien humide, que je vais venir m'assurer de l'humidité régulièrement, voir si ça va germer. Parce que si on regarde en dessous, là, tous mes autres concombres, ça a germé, ça a très bien germé, là. Pas de problème. Donc, je me pose la question là, sur le Sio long, là, on le voit d'ailleurs derrière, je pourrais l'enlever, là. Il n'y a rien qui est sorti. Les autres, c'est très beau.
Donc, ici, en avant, c'est mes tests de carottes en alvéole. Je pense que j'étais un petit peu trop tard. Il aurait fallu que je les mette dehors avant. Je vais quand même les tester, mais j'ai tellement manqué de temps cette semaine. Il y a tellement de choses à faire au jardin. Puis, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai manqué beaucoup de temps. Ici, j'ai de la coriandre. Ensuite, si je descends ici, c'est mes courgettes, mes melons également. J'ai acheté des arachides. En fait, ceux-là, c'est les seuls que j'ai achetés cette année. J'ai un concombre ici, comme on voit, là, quand il y en a deux qui ont germé, j'en ai coupé un. J'en ai pas besoin de deux. Puis, comme je disais, les concombres, ils n'aiment pas se faire jouer dans la racine. Donc, idéalement, on ne va pas les séparer, là, les démarier. J'ai semé ici. Et puis, en bas, ici, j'ai de la menthe. À côté, ici, ça doit être mes melons. Oui, ça, c'est mes melons. Donc, il me reste une bourrache. Ah, j'ai une betterave dans le fond que j'ai oublié. Piment cayenne. Ici, encore de la bourrache. Du thym. Donc, d'autres œillets d'Inde dans le fond. De la camomille, il serait pas mal temps que je m'en charge, là. Que je la repique parce qu'il y en a vraiment trop pour la grosseur du godet. Hop, le focus se fait pas bien. Puis, il commence à jaunir. Donc, je vais devoir m'en occuper. Et puis aussi, j'ai repiqué, on le voit à l'arrière. Ici, c'est du basilic. Donc, voilà. Pour mes semis que j'ai à l'intérieur. Donc, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui ont l'air, là, les semis que j'avais fait à l'intérieur. J'ai dû repiquer plusieurs d'entre eux. Ici, il va me falloir un tuteur pour mes tomates, ça c'est certain. Ça, c'est les tomates Sweet 100. Donc, ici, on a des tomates que j'ai mis dans des pots un petit peu plus gros parce que, bon, ils commençaient à être un petit peu serrés dans leur pot. J'ai des haricots ici à l'avant là, que j'ai fait. Donc, on a d'autres tomates ici. C'est pas mal toutes des tomates qu'on voit ici, là. J'ai un petit rack comme ça. Ça, c'est pratique parce que moi, je les laisse à l'intérieur le soir. Oh, je vais essayer de me trouver une petite place. Je les laisse à l'intérieur. Donc, quand je dois les sortir, quand je dois toutes les sortir individuellement, c'est difficile. Donc, j'ai un petit rack comme ça, là, sur roulette. En bas, ici, vous voyez, là, j'ai vraiment beaucoup de piments poivrons, mais j'ai trouvé preneur. Là. Il y a déjà des personnes qui attendent là, que je leur en donne. Comme vous pouvez voir, j'ai piment banane ici. On voit déjà le piment, ça a commencé à fleurir, puis même à donner des petits légumes à l'intérieur. Ça ne fait pas nécessairement mon bonheur. En fait, ce que je vais faire, avant de les mettre au potager, moi, je vais couper les fleurs là, pour m'assurer qu'ils concentrent toute leur énergie là, sur l'enracinement et non sur la production de plus de fruits. Puis là, il y a vraiment beaucoup là, de petites fleurs que je devrais d'ailleurs couper. Il y a même mes tomates là, qui ont commencé à faire des petites fleurs. Sauf que cette fleur-là, ça va tomber, là, celle-ci. Là, c'est pas une fleur là, qui va donner une tomate. Et en fait, c'est qu'il fait trop chaud. Donc, elle va sûrement tomber, là, cette fleur. Ici, c'est de me reculer un peu pour que vous voyez mieux. On a les aubergines. Elles sont vraiment très grandes. Ce serait parfait pour mettre au potager. Je trouve qu'il est encore un peu tôt parce que dans 2 jours, il annonce seulement 6 degrés là, la nuit. Alors qu'aujourd'hui, là, c'est 30 degrés ressentis, je ne sais pas, mais on ne sort pas beaucoup dehors. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans ma mini-serre qui est ici. Il fait trop chaud. Donc, je les ai mis à l'ombre sur le bord de la maison. À l'arrière, là, j'ai des tomates. On voit les tomates ici, commencent à jaunir parce qu'ils sont dans des trop petits pots. Il faudrait que je les mette dans des plus gros pots, qu'il y ait plus de nutriments. J'ai vraiment beaucoup manqué de temps, en fait. Puis j'ai même manqué de pots. J'ai dû aller en acheter d'autres tantôt. Courge ici. Donc, les plants de tomates sont très beaux, là, les plants. Je suis bien satisfaite là, du résultat. On a d'autres piments poivrons ici. Par terre, ici, j'ai d'autres piments poivrons. J'ai des tomates, comme vous pouvez voir. Beaucoup de fleurs, beaucoup trop de fleurs. Ceux-ci, j'ai mis déjà dans des gros pots, ceux que je vais laisser en pot parce que ça ne rentre pas tout dans mon potager. Donc, souvent, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est en mettre en pot. Puis souvent, c'est plus des tomates cerises là, que je vais mettre sur le balcon. Comme ça, on peut sortir, on passe, on se prend des tomates. C'est vraiment agréable. Il me reste encore beaucoup de laitue
à mettre au potager ici. Et j'ai mes fenouils là, juste ici. Donc voilà ce que j'ai à l'extérieur.